Suite à une recommandation forte de la Chambre régionale des comptes, Didier Robert annonce son départ de la présidence du conseil de surveillance d'Air Austral. Le président de région et sénateur de la Réunion répond à nos questions concernant la compagnie aérienne Air Austral, aborde le sujet de la continuité territoriale, revient également sur l'attribution des contrats d'avenir au secteur marchand et à la contribution de sa collectivité, et enfin évoque avec nous sa priorité des prochaines semaines, le projet d'Écocité sur la zone de Cambé. J'ai pris la décision et j'ai annoncé ce matin au conseil d'administration de me retirer donc, de la présidence du conseil de surveillance d'Air Austral pour pouvoir effectivement me concentrer sur d'autres dossiers, peut-être aussi sensibles, et en considérant aujourd'hui qu'Air Austral, depuis 3 ans, avec son président du directoire, M. Mallet, que nous avons apporté tout ce qu'il fallait pour permettre à cette compagnie, à la compagnie réunionnaise, donc d'aller à nouveau de l'avant. Aujourd'hui, Air Austral va mieux, la situation financière est stabilisée, il y a de nouveaux projets qui sont en cours, et donc je considère qu'à ce stade, je peux effectivement peut-être prendre un peu plus de recul par rapport à cette compagnie. Ce sont des résultats qui sont conformes à ce que nous attendions, c'est-à-dire que les Réunionnais ont besoin de voyager. Ça fait partie aujourd'hui d'une démarche que je considère, et je suis très heureux de pouvoir le dire, naturelle. Il faut pour cela, parce que le coût du billet d'avion reste beaucoup trop élevé, il faut pour cela que, effectivement, l'État, l'Europe, la région, que nous puissions accompagner les Réunionnais. Et en l'espace de quelques jours, depuis l'ouverture le 16 février donc de ce nouveau dispositif, donc ce sont presque 10 000 bons qui ont été émis au titre de la continuité territoriale. Cela montre encore une fois donc l'attente des Réunionnais. Donc aujourd'hui, je me bats encore pour essayer d'obtenir un partenariat du côté de l'État, du côté de l'Europe, pour venir renforcer notre dispositif. C'est une avancée vraiment très importante et très intéressante, permettre enfin au commerce, et notamment aux petites entreprises commerciales, de pouvoir bénéficier d'un dispositif comme les emplois d'avenir. Donc c'est naturellement que je me retrouve aux côtés du président Ibrahim Patel, président de la Chambre de commerce et d'industrie, pour faire en sorte que la région apporte sa contribution. Et donc l'objectif, c'est d'avoir entre 400 et 500 emplois d'avenir, donc en direction du petit commerce pour cette année, avec un financement de l'État bien sûr, mais un financement important de la région à hauteur de 35%. Pour les prochains jours, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que nous puissions faire émerger le projet d'Écocité à Cambé. C'est un projet majeur pour la Réunion dans son ensemble, parce qu'il y a à la clé donc près de 20 000 logements qui devront être construits sur les 10 prochaines années. C'est un projet qui est sensible, difficile aussi et complexe à mettre en œuvre, avec le président du DCO, avec Joseph Signy-Mallet, mais c'est surtout un projet d'intérêt général pour l'île. C'est un des dossiers que j'évoquerai dans les prochains jours avec la commissaire européenne, parce que je veux qu'il y ait une prise en compte au niveau européen de ce projet qui doit être un projet exemplaire en matière de développement durable pour la Réunion.